salut, ciao et bienvenue dans cette nouvelle lecture galactique dans laquelle on va parler encore d'un roman. Je sais, je les enchaîne beaucoup en ce moment les romans, mais je vais en vue tout simplement. On va parler du roman Star Wars Tarkin de l'univers canon par conséquent, distribué chez nous par Pocket, donc la traduction est faite par eux. Et l'auteur c'est James Luciano, voilà, c'est marqué juste ici, voilà. James Luciano qui a déjà travaillé sur l'univers légende, donc c'est un auteur qui est assez connu dans le monde de Star Wars. Bon, honnêtement, je ne le connais pas, puisque j'ai fait que le canon. Pour la traduction, c'est Lucie Gallio et Marie Antilogus, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Voilà, donc c'est un roman qui a une meilleure traduction. Voilà, c'est peut-être le changement d'équipe de trad qui fait quelque chose de mieux, mais c'est une meilleure traduction, je suis bien content. On a quelques références dedans, vite faites, sur les anciens livres de Luciano. Donc, à ceux qui ont lu l'univers légende, vous allez être content de retrouver deux, trois petites références dans ce livre. Livre 2, que je vous dise exactement la chose, 377 pages en tout à lire, en sachant que ce livre commence à la page 14. Voilà. Excusez-moi, je vous laisse faire le calcul de page à lire. C'est pas un énorme livre encore, franchement. C'est un livre qui se lit assez bien, je trouve. D'ailleurs, le derrière est comme ça. Voilà, vous voyez un peu. On voit très bien. J'aime bien le visuel du livre qui vous montre Tarkin devant, justement. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, vous pouvez voir sa sale gueule qui est... Voilà. Enfin, je dis sa sale gueule. Faut avouer que l'acteur qui a fait Tarkin a été victime du délit de sale gueule, quand même. C'est-à-dire pour ça qu'il va très très bien avec le rôle de Tarkin, franchement, c'est quelque chose qui est très beau. D'ailleurs, j'y pense, c'est un des livres qui fait appel à cette tablation de timeline, qui est pourrie totalement, parce que alors je sais pas comment ça se fait qu'elle est pourrie à ce point, mais il n'y a pas tous les livres qu'on a eu. Alors, est-ce qu'en France, on n'a pas les livres dans le même ordre qu'aux États-Unis, auquel cas ça expliquerait pourquoi on n'a pas Étoile perdue, et toute une planchée de bouquins en roman qui ne sont pas dedans, même pour les BD, quoi, elles sont pas dedans. Est-ce qu'il y aurait une fracture entre les BD et les romans? Ça pose des questions quand même, donc franchement, prêtez pas attention à ça. Non. Parce que dans Étoile perdue est sorti après Riposte, il me semble, aux États-Unis, et en France aussi, il me semble, alors que Étoile perdue n'a pas la timeline. Et Riposte non plus. Bon, Riposte à la limite, c'est le premier, donc d'accord, mais bon. Quelque chose qui m'a... Ça, je n'ai absolument rien à la lecture parce qu'on s'en fout totalement. Mais je le note. Voilà, c'est pas intéressant à dire. Ça se trouve, ça sert à rien du tout à ce que je vous dis, mais c'est dedans, donc voilà. Ouais, si par curiosité vous le voulez, c'est le numéro 136 chez Pocket, mais pour moi ça va rien dire. Donc à vous de voir. Si ça vous intéresse de trouver une sorte de numéro de série ou quoi avec ça, moi non, j'en trouve pas toujours. On a un petit détail que j'aime bien sur l'arrière du bouquin, c'est ce fameux an-14. Alors là, c'est nickel, on a la chronologie qui est marquée dessus. J'aime beaucoup ce fait-là, parce qu'on n'a pas le... Il faudrait pas que je dise des bêtises, mais c'est en 4 normalement l'épisode 6, et Ripo c'est juste derrière, et on n'a pas le en 4. Voilà. Il me semble que c'est en 4. Dites-moi dans les commentaires si j'ai une connerie, mais il me semble que c'est en 4. Oui, parce que c'est en 1 pour l'épisode 4, en 3 pour l'épisode 5, et donc en 4 pour l'épisode 6. C'est ça. Je ne pense pas m'être trompé. Concrètement, de quoi parle ce livre avant que je termine la vidéo, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas parlé. 4 minutes, je ne parle pas du livre, c'est bien. Alors, c'est ni plus ni moins que la biographie de Tarkin. C'est génial! La biographie d'un personnage. Hop! De sa naissance, donc les origines de sa famille, comment ils sont arrivés sur sa planète et tout ça, à son grade de Grand Moff. Donc ça se termine juste pas longtemps avant l'épisode 4, quoi, si c'est grade de Grand Moff. Bah non, tu me diras, c'est en moins 14. Donc ça se termine bien avant l'épisode 4. Mais c'est pas grave. Donc ouais, la totalité du bouquin n'est pas en an 14, mais c'est pour amener justement qu'on arrive en l'an 14. Donc on va pas se plaindre.
On va avoir une ellipse, cela dit, une ellipse de tout son travail durant la guerre des clones, ce qui n'est pas du tout gênant puisqu'il apparaît souvent dans Clone Wars. Donc, pas du coup gênant du tout de... De toute façon, c'était un général parmi tant d'autres, enfin, un général, non, pas du tout, mais c'était un commandant de vaisseau parmi tant d'autres, hein, à cette époque-là. Même s'il était déjà proche de Tarkin, proche de Tarkin, oui, vaut mieux. Non, je voulais dire proche de Palpatine. Disons que j'ai du mal, moi, aujourd'hui. Et voilà, donc franchement, c'est un bouquin qui est intéressant, qui peut vous faire aimer l'Empire, qui, volontaire ou pas, a quelques touches d'humour qui m'ont beaucoup fait rire dedans. Voilà. Notamment, enfin, c'est pas du tout du spoil, hein, mais c'est à un moment, comme vous pouvez le voir, il y a Vador qui est dans ce livre, qui apparaît, et du coup, ben, la fameuse sphère de Vador qu'on peut voir dans les films 4, 5, 6, qui apparaît dans ce bouquin brièvement, c'est sur 2-3 pages, hein, c'est juste pour nous dire que coucou, elle est déjà là, la sphère. Et cette fameuse sphère, c'est marrant parce que Tarkin considère la fameuse sphère de Vador comme des petits coins, comme des chiottes, ni plus ni moins. Voilà, c'est génial de dire. Il est complètement innocent sur certains trucs, Tarkin, et c'est ça qui me fait beaucoup rire parce que tu te dis, Tarkin qui est un gros manipulateur, quelqu'un de sang-froid, qu'on découvre ça grâce à ce livre. On se dit, tiens, mine de rien, il y a certains trucs où c'est vraiment quelqu'un d'innocent. Voilà, sur ce, ben moi je vous laisse et je vous dis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Allez, bye.